séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement parler des similitudes. Les similitudes du plan. Similitudes du plan. Qu'est-ce qu'on fera? On fera la définition, on fera les propriétés, on fera la caractérisation géométrique. La caractérisation géométrique. Il y a deux types de similitudes. Il y a deux types de similitudes. Vous avez ce qu'on appelle les similitudes directes du plan et vous avez ce qu'on appelle les similitudes indirectes du plan. Je vais commencer par la similitude directe. Similitude directe. Et quand je vais terminer la similitude directe, je vais faire la similitude indirecte. Mais indirecte, ce sera juste 2 ou 3 phrases, ce ne sera pas long. Donc tout le cours sera axé sur la similitude directe. Si vous avez compris direct, vous faites juste l'opposé pour trouver, pour comprendre indirect, c'est tout. Alors donc, dans direct, on aura la définition, on aura les propriétés. Ensuite, je vais effacer ici, je vais mettre la caractérisation géométrique. Je vais effacer ici, je mettrai la similitude en direct. Bon, la vidéo sera un peu longue, donc il faut être un peu patient. Donc c'est parti. C'est quoi une similitude directe? Définition. Soit K appartenant à R. K, c'est un réel. C'est un réel. Et K est strictement positif. K, il ne doit pas être négatif. Ici, K, il est strictement positif. Donc, il peut être 1, il peut être 2, il peut être 3, il peut être 4, ainsi de suite. Je vais abréger S pour similitude. Sinon, ça. Une similitude directe plane, on dit une similitude directe plane. Comme on peut encore dire une similitude directe du plan. On dit plane, comme on peut dire du plan. En fait, c'est quoi? C'est une transformation. C'est une transformation, ça peut être une translation, ça peut être une symétrie, ça peut être une homotétie, ça peut donner une rotation, ainsi de suite. Donc c'est une transformation qui multiplie la distance par K. C'est tout. Voilà, c'est quoi une similitude directe du plan? C'est une transformation qui multiplie la distance par K. C'est tout. Regardez. Vous avez M', N'. M', c'est qui? M', c'est l'image de M. N', c'est qui? C'est l'image de N. Et pour trouver M', N', qu'est-ce qu'on a fait? On a fait K fois Mn. Alors, on a multiplié la distance Mn par K. C'est tout. Ça, c'est l'écriture d'une similitude directe du plan. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié la distance par K. On a multiplié Mn par K pour trouver M', N'. K ici, c'est quoi? K, c'est le rapport. Une similitude a un rapport. Une similitude a un angle. Un rapport et un angle. Et parfois, une similitude peut avoir un centre. Donc, voilà, regardez, c'est parti. Alors donc, elle multiplie la distance par K et conserve les angles orientés. Une similitude, elle conserve les angles orientés. Elle conserve les angles orientés. Donc c'est parti, regardez. K, c'est le rapport de la similitude. K, c'est le rapport de la similitude. Maintenant, la réciproque d'une similitude. La réciproque d'une similitude, ça se note comment? S-1. S-1 est une similitude. Mais cette fois-ci, son rapport, c'est 1 sur K. Je reprends. La réciproque d'une similitude. Une similitude, elle a un rapport, n'est-ce pas? Son rapport, c'est K. La réciproque, son rapport sera quoi? Sera seulement 1 sur K. Et la réciproque, ça se note comment? S-1. La composée de deux similitudes, maintenant, la composée de deux similitudes nous donne une similitude. Donc, la composée de deux similitudes, ça s'écrit comment? S1 rond S2, elle va nous donner une similitude. Maintenant, cette fois-ci, son rapport, c'est quoi? C'est K fois K'. Regardez. S1, c'est une similitude, n'est-ce pas? Son rapport, c'est K.
S2, c'est une similitude, n'est-ce pas? Son rapport, c'est K'. Maintenant, on fait leur composé. La composée des deux. Donc, S1 rond S2, ça va nous donner une similitude, mais cette fois-ci, son rapport, la composée, là, son rapport, c'est quoi? Donc, le rapport de tout ça, c'est-à-dire la composée, c'est K fois K'. C'est tout. On fait le produit des rapports. Toute similitude est la composée d'une homothétie et d'un déplacement. Toute similitude est la composée d'une homothétie et d'un déplacement. L'angle alpha du déplacement, c'est l'angle de la similitude, c'est tout. Si vous voulez trouver l'angle de la similitude, vous prenez tout simplement l'angle du déplacement. L'angle alpha du déplacement est l'angle de la similitude. Maintenant, si S a pour angle alpha, si la similitude, son angle c'est alpha, alors la réciproque a pour angle moins alpha. Donc je reprends, si la similitude, son angle c'est alpha, la réciproque de la similitude, son angle c'est moins alpha. Maintenant, si on a une composée, là maintenant c'est avec des angles. L'angle d'une composée, c'est juste la somme. Regardez ici, le rapport, c'est K fois K'. K fois K', mais les angles, on fait la somme. Et ça, c'était la composée, n'est-ce pas? La composée. Alors, l'angle d'une composée est alpha 1 plus alpha 2. Alpha 1, c'est qui? C'est l'angle de S1 de la symétrie 1. Alpha 2, c'est l'angle de la symétrie 2. Alors, si on fait leur composé, l'angle qu'on obtient, c'est lequel? On fait juste la somme des deux angles, c'est tout. L'image d'une droite par une symétrie d'angle pi sur 2 ou moins pi sur 2 est une droite qui lui est perpendiculaire. Si vous avez une droite, vous voulez trouver son image par la similitude d'angle pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés, ou bien moins pi sur 2. L'image va vous donner quoi? Tout simplement une droite aussi. Mais cette droite, elle sera comment? Elle sera perpendiculaire à la droite de départ. Voilà. Donc, les deux droites seront perpendiculaires. Donc, l'image d'une droite par la similitude d'angle pi sur 2 ou moins pi sur 2, c'est tout simplement une droite qui lui est perpendiculaire. L'image d'un cercle de centre oméga, par exemple, l'image d'un cercle de centre oméga et de rayon R. Oméga, c'est le centre, R, c'est le rayon. L'image de ce cercle, c'est quoi? Par la similitude, va nous donner un autre cercle, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, le centre sera oméga prime. Vous voyez, le centre, c'est oméga prime. Et le rayon sera K fois R. On multiplie le rayon par K pour trouver le rayon du cercle image. Donc, je reprends. Voici un cercle, n'est-ce pas? Son centre, c'est oméga. Son rayon, c'est R. Voilà son image. Voilà son image. Son centre sera qui? Alpha prime, oméga prime. Oméga prime, qui est l'image de oméga. Et si on veut trouver son rayon, le rayon de ce cercle image, on fait tout simplement K fois le rayon de ce cercle. C'est tout. On fait K fois R. C'est tout. Si S, une similitude de rapport K et d'angle alpha, transforme A en A' et B en B', bien sûr, si A est différent de B, alors K, comment on fait pour trouver K? On fait K égale A'B' sur AB. La distance A'B' divisée par AB, on va trouver K. Je reprends. Vous voulez trouver le rapport K et vous voulez trouver l'angle alpha d'une similitude. Donc, S, c'est une similitude, n'est-ce pas? Une similitude, elle a un rapport K, elle a un angle alpha. Je veux les trouver. Dans mon exercice, on m'a dit que S va transformer A en A', c'est-à-dire A' c'est l'image de A, et B' c'est l'image de B. Et on précise que A est différent de B. Si je veux trouver K, qu'est-ce que je fais? Je fais la longueur A'B' sur la longueur AB. Je vais trouver K. Et si je veux trouver l'angle alpha, je fais tout simplement un angle orienté, qui est constitué des vecteurs AB
et le vecteur A', B'. Alpha, c'est l'angle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le vecteur AB, l'angle constitué par ces deux vecteurs. Le vecteur AB et le vecteur A', B'. Voilà, c'est tout. Une similitude, elle multiplie l'aire par k carré. Je reprends. Une similitude multiplie l'aire par k carré et une similitude multiplie les volumes par k cube. Voilà, je reprends. Une similitude multiplie l'aire par k carré et une similitude multiplie les volumes par k cube. K au cube, k au cube, k au carré. Voilà. Alors, propriété. S est une similitude de rapport K et d'angle alpha, n'est-ce pas? Si K est égal à 1, S est un déplacement, c'est tout. Regardez, si K est égal à 1, directement, S et la similitude devient un déplacement, c'est tout, un déplacement. Maintenant, si K est égal à 1 et alpha est égal à 0, alpha est égal à 0, regardez, K égale à 1, mais il n'y a pas d'angle. Il n'y a pas d'angle. Donc, quand on dit un déplacement, on va se déplacer, n'est-ce pas? Un déplacement, on va se déplacer. Alors, si K est égal à 1 et qu'il n'y a pas d'angle, la similitude devient une translation. La similitude devient une translation. Regardez, K ici, c'est 1. La similitude devient une translation de vecteur Mn. Devient une translation de vecteur Mn. Ici, il n'y a plus K, puisque K, c'est 1. 1 fois Mn, ça fait Mn. Alors maintenant, si K est égal à 1, mais cette fois-ci, alpha est différent de 0, il y a un angle. Alpha est différent de 0, la similitude devient une rotation, bien, la similitude devient une rotation d'angle alpha. Donc alpha. Si K est égal à 1 et alpha est égal à pi, la similitude, qu'est-ce qu'elle devient? Une symétrie centrale. La similitude devient une symétrie centrale. Et si K est différent de 1, regarde maintenant, K est différent de 1 et alpha égale 0, la similitude devient une homothétie de rapport K. Je reprends. Si K est différent de 1 et alpha est égal à 0, la similitude devient une homothétie de rapport K. Et si K est différent de 1 et alpha, cette fois-ci maintenant, est égal à pi, la similitude devient une homothétie de rapport moins K. Eh bien, vous devez retenir ceci. Une similitude, elle conserve le parallélisme. Ça veut dire si des droites sont parallèles, eh bien, on obtiendra des droites parallèles comme image. C'est ça. Une similitude conserve le parallélisme. Elle conserve aussi l'orthogonalité. Ça veut dire si on a des droites perpendiculaires, on va retrouver des droites. Si les droites objets sont perpendiculaires, les droites images seront perpendiculaires ou orthogonales, comme vous voulez. Alors, une similitude, elle conserve le barycentre. Si ici, il y avait un barycentre, si on fait l'image, ici aussi, il y aura un barycentre. Elle conserve aussi le milieu. Si dans un segment, vous avez un milieu, le segment là, son image, il y aura toujours un milieu, le même milieu. Voilà. Donc, conserve le milieu. Une similitude conserve le contact. Elle conserve l'alignement, les points sont alignés, le contact quand on se touche. Eh bien voilà, une similitude, elle conserve les angles géométriques. Et elle conserve aussi les angles orientés. Une similitude conserve les angles géométriques et les angles orientés. Au lycée, par exemple, au collège, on parle des angles géométriques, on dit 45 degrés. 45 degrés, ça on dit, ça c'est un angle géométrique. Au lycée, on n'utilise plus les angles géométriques, on utilise les angles orientés. Quand on dit par exemple l'angle là, ça, c'est pi sur 2. C'est un angle orienté. Regardez comme ici,
Il peut arriver qu'on ait pi sur d, comme on peut avoir moins pi sur 2. Vous voyez, c'est orienté. Il y a une orientation, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Vous voyez, voilà un peu. Donc, je vais effacer là et puis on va continuer un peu avec la leçon. On a la partie C, le point C, la caractérisation géométrique d'une similitude directe plane ou d'une similitude directe du plan. Caractérisation géométrique. Voilà son petit schéma. Et puis le dernier point, une similitude indirecte du plan. Je peux commencer par ça parce que c'est plus simple. C'est quoi une similitude indirecte du plan? Similitude indirecte du plan. Qu'est-ce qu'on a dit au départ dans la définition de la similitude? On a dit une similitude, elle conserve les angles orientés, c'est tout. Voilà. Encore, elle conserve les angles orientés. Une similitude directe, c'est une transformation géométrique qui conserve les angles orientés. Or, une similitude indirecte du plan ne conserve pas l'orientation des angles. On dit, elle ne conserve pas l'orientation des angles. En fait, c'est une transformation qui ne conserve pas l'orientation des angles, qui ne conserve pas les angles orientés. C'est tout. Voilà ce que c'est qu'une similitude indirecte. Dès que vous constatez que les angles orientés ne sont pas conservés, vous avez affaire, on va dire comme ça, à une similitude indirecte. Maintenant, alors, toute similitude qui n'est pas une translation. Maintenant, ici, regardez, on avait dit, si k est égal à 1 et alpha est égal à 0, alpha c'est l'angle, la similitude devient une translation, n'est-ce pas? Elle devient une translation. Maintenant, enlevons ça. On ne prend pas ça. On enlève ça. On a les autres cas. On considère les autres cas. On a enlevé la translation. Toute similitude qui n'est pas une translation admet un unique point invariant oméga. Lorsqu'une similitude n'est pas une translation, les autres, on a dit elle peut être une rotation, elle peut être une symétrie centrale, elle peut être une homothétie de rapport K, elle peut être une homothétie de rapport moins K, elle peut être un déplacement. Regardez, pour tout ça, si elle n'est pas une translation, c'est-à-dire elle peut être les autres, alors elle admet un unique point invariant oméga, un point qui ne varie pas. Dans son image, c'est lui-même. Regardez, ici, l'image de oméga, c'est qui? C'est lui-même par la symétrie. L'image de S, c'est lui-même. Regardez, comme par exemple une symétrie, je vais prendre un autre exemple. Regardez ça. A, B, O. B, c'est le symétrique de A par O, n'est-ce pas? Par rapport à O. Mais O lui-même, c'est quoi? O, il est lui-même son propre symétrique, n'est-ce pas? O, il est lui-même son propre symétrique. C'est ce qu'on appelle un point invariant. Un point qui ne varie pas. Donc, oméga ici, il est lui-même son symétrique, si vous voulez. Voilà. Il est lui-même son image. Donc, toute symétrie qui n'est pas une translation admet un unique point invariant oméga, comme ici. Et cette symétrie s'écrit de manière unique. Une symétrie, on peut la décomposer. Quand elle n'est pas une translation, on peut la décomposer canoniquement. On appelle ça la décomposition canonique. On peut la décomposer en homothétie et en rotation. S égale H rond R. C'est aussi égal à R rond H. Si vous écrivez ça, c'est pareil. Voilà. Ça égale ça. Donc, une symétrie, en fait, c'est la composée d'une homothétie. J'ai bien dit une similitude. Ben voilà, une similitude, c'est la composée d'une homothétie et d'une rotation. C'est la composée d'une rotation et d'une homothétie. Une homothétie, vous le savez très bien, a un centre et un rapport. Homothétie de centre oméga et de rapport K. Oméga est invariant, c'est l'unique point invariant. R, c'est la rotation. Une rotation a un centre, vous voyez, un centre, oméga, et une rotation a un angle alpha. Donc, en fait, toute similitude, c'est une composée d'une homothétie et d'une rotation.
qui a un centre, oméga, qui a un rapport K et qui a un angle alpha. Comment on appelle cette écriture? On appelle cela la décomposition canonique de S. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a décomposé la similitude ou une similitude canoniquement. Ça, on appelle ça la décomposition canonique de S. Et oméga, c'est quoi? C'est le centre. K, c'est le rapport. Et alpha, c'est l'ordre. Donc finalement, une similitude, elle s'écrit comment? Une similitude, elle a un centre, elle a un rapport et elle a un angle. Oméga, K, alpha. Voilà. Et puis voilà son dessin. Vous voyez, on a l'angle alpha. M nous donne M' et N nous donne N', ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la caractérisation géométrique d'une similitude directe du plan. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.